Bonjour mes chers amis Verseau, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons faire le tirage pour le mois de septembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc prenez vraiment seulement ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous. Et s'il vous plaît, laissez le reste à côté. Alors, pour rappel, après ce genre de tirage, donc début septembre, je mettrai en ligne d'autres vidéos qui auront pour sujet le relationnel, le sentimental, on va dire, pour les couples, et aussi pour les gens qui sont célibataires, et pour ceux qui souhaitent aussi comprendre un peu le côté émotionnel de leur vie, le côté relationnel de leur vie. Voilà, ceci étant dit, on y va. Et on commence avec quelle énergie pour vous ce mois-ci, ce mois de septembre, pour nos amis Verseau. Alors ici nous avons le soleil, non pardon, l'étoile, excusez-moi. Nous avons l'étoile inversée, ça va bien, hein, oh là là. Excusez-moi, on a l'étoile inversée. Donc l'étoile inversée, on dit que peut-être les choses vont, il vous faudra fournir quand même un petit effort pour que les choses se passent, hein, on va dire ça comme ça. Parce que l'étoile, qu'elle soit dans le côté inversé ou pas, l'étoile, elle facilite quand même les choses. Alors si elle était dans l'autre sens, je vous dirais, vous êtes, j'allais dire, vous êtes béni, vous êtes protégé, vous avez vraiment, on va dire même la baraka. Maintenant, quand elle est inversée, ça va peut-être vous demander un peu plus à vous-même de faire un effort. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? L'étoile. L'étoile, je ne vais pas vous dire des bêtises, hein, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un petit doute. Mais non, j'ai pas de doute, en fait, c'est juste... Et l'étoile est une carte qui vous représente. Donc, on va dire que, étant donné que c'est quand même l'énergie du mois, en général, peut-être qu'il y a une énergie chez vous qui est peut-être un petit peu fatiguée. C'est possible qu'il y ait un peu de fatigue. C'est possible. Allez, on va aller voir quel est votre état d'esprit en ce début de mois. Alors, nous avons l'appel, donc ici, le jugement et la reine d'épée. Ok, donc, soit il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous et ça va vous permettre en tant que reine d'épée d'être clair et concis, de poser des, hein, quelque part de trancher, hein, parce que cette reine d'épée c'est la mineure de la justice, hein, donc elle est tranchante, elle dit les choses, elle est claire, elle est claire dans son esprit, elle fait preuve de discernement, cette reine d'épée. Et l'arcane 20 nous dit aussi que vous êtes sans doute face à une évidence, à quelque chose qui, en tout cas, voilà, l'idée de prendre sa place, l'idée d'être à sa place dans l'univers, dans le monde, en règle générale. Alors, bien sûr, l'arcane 20, la carte du jugement, c'est la carte du jugement dernier, peut aussi nous parler d'une situation passée, hein, qui peut venir se rappeler à vous. Et en reine d'épée, ben, avec beaucoup de discernement et d'intelligence, vous allez pouvoir trancher la situation, elle sera posée clairement. Alors, votre préoccupation de ce mois, nous avons le chariot et le 10 de bâton. Donc, votre préoccupation, c'est d'avancer et de laisser derrière vous un fardeau, de lâcher un fardeau qui était quand même un peu trop lourd pour vos épaules. En tout cas, c'est bon, on arrête et on a envie d'avancer. Bien entendu, ces deux cartes peuvent nous parler aussi l'idée de se déplacer, l'idée de partir au soleil, peut-être de voyager, de déménager et enfin de poser un fardeau qui n'était plus le vôtre. Pour moi, c'est clairement ça. Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Alors, bien sûr, il y a tout qui tombe. Et nous avons le 7 de coupe et le 10 de coupe. Hein, 7 d'eau ou 10 d'eau. Hein. Le 7 de coupe, hein, ou 7 d'eau ici, vient nous parler de... on peut être face à de multiples choix. On ne sait pas trop quoi faire. Hein. On le voit sur cette carte d'ailleurs. Hein. On voit que cette femme est là. Il y a 7 choix qui s'offrent à elle, 7 possibilités.
et elle est un peu dans sa rêverie. Peut-être elle peut aussi être face à des illusions. Hein. Et en fait, le 10 de coupe ici nous parle de la famille. Donc en fait, si vous voulez, face à peut-être un choix multiple, face à quelque chose qui peut-être... j'allais dire vous dépasse, c'est peut-être pas le mot vous dépasse, mais oui, qui vous dépasse émotionnellement parlant, avec ce 7 de coupe, ben vous avez le soutien de votre famille. On vous dit clairement ici avec le 10 de coupe, c'est que vous avez le soutien de soit ce que vous avez vous construit. Quand je parle de famille, c'est pas forcément les liens du sang, mais ce que l'on a construit émotionnellement, qu'on a posé des bases, qu'on est dans l'aboutissement. Allez, qu'est-ce qui va vous aider? Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons le 6 d'air et le 4 d'épée, donc 6 d'épée et 4 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Par rapport à quoi? Peut-être par rapport à ce choix multiple ici, enfin cette possibilité multiple. Hein. On vous dit de prendre de la hauteur, de prendre, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, hein, et d'accepter de vous poser, de vous reposer ici avec ce 4 d'épée. Hein. Le 4 d'épée nous invite à poser les âmes, à poser le mental et à se concentrer plutôt sur notre cœur. Hein, notre cœur, notre âme, ce qui est au fond de nous. Et on laisse vraiment le mental, l'ego à côté. Et le 6 d'air aussi nous parle de quitter un état pour aller vers autre chose. On a ici le chariot, peut-être que vous déménagez d'ailleurs. Hein, peut-être que vous déménagez, peut-être que c'est votre préoccupation de voyager, de déménager, de quitter un endroit, de quitter un lieu, de partir, de faire le mouvement et de poser certaines choses. Ce qui ne vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention, nous avons le 2 de terre et le 2 d'épée. Ok, le 2 de terre, c'est le 2 de denier. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'indécision. Vous êtes face à un dilemme, peut-être des doutes. Hein, il y a vraiment ce côté de dualité avec ces deux cartes. Clairement, c'est la dualité totale. Et dans le mental, et dans le concret. C'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je sais pas, j'ose pas. Mais vraiment, ces deux cartes vous disent, maintenant, il faut arrêter de tergiverser. Prenez de la hauteur s'il y a quelque chose d'important dans votre vie. Prenez de la hauteur, réfléchissez. Hein, prenez ce temps pour vous avec ce 4 d'épée. On se pose, on se repose et on se pose les bonnes questions. Mais pas avec le mental, vraiment avec le cœur, hein, vraiment avec son fort intérieur, ce qui parle dans vos tripes. Et il va falloir prendre une décision, il va falloir à un moment donné avancer. Au niveau émotionnel ou relationnel, sentimental, on a le valet de terre et on a la tour. Ok, alors, la tour, dans l'émotionnel, ça peut toujours nous parler d'un coup de foudre ou de quelque chose qui viendrait vers vous avec ce valet de terre. Hein. On découvre quelque chose de concret qui, sans doute, nous plaît, nous permet d'avancer. Et ça nous permet peut-être aussi de déconstruire des choses du passé. Hein. Quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui n'est pas la route ici. Quoi qu'il en soit, s'il y a un événement, ça peut être, comme je vous disais, un coup de foudre, ça peut être quelque chose peut-être de déstabilisant, mais quoi qu'il en soit, on a ce valet de terre qui fait que vous mettez le doigt sur une manière concrète ou matérielle d'ailleurs de faire ou de fonctionner ou de voir les choses autrement. Au niveau pragmatique, nous avons le 5 de terre et le cavalier de pentacle. Donc 5 de pentacle, cavalier de pentacle. Donc on est dans le domaine de toute façon, puisque les pentacles, c'est la terre, c'est le pragmatique. Hein, c'est tout ce qui est matériel, travail, argent. Le 5 de terre me dit que vous avez une peur, la peur de manquer de quelque chose. Mais cette peur, elle est injustifiée, puisqu'on a le cavalier de pentacle qui, lui, est un cavalier, ça n'est pas un valet. Donc le cavalier, non seulement il a trouvé comment faire les choses, mais en plus il a les outils, il a les armes pour faire, pour mettre en œuvre certaines choses. Donc quoi qu'il en soit, cette peur ici, cette peur de manquer, n'oubliez pas que c'est une peur. Et tout ce qui est des peurs est ce que l'on peut déconstruire. Donc ici on a un 4 d'épée qui peut parler de ces peurs, on lâche nos peurs, on prend de la hauteur. Hein. Ces peurs, elles sont infondées parce que vous avez les outils nécessaires pour faire les choses concrètement. Du genre, je ne sais pas, si vous avez peur de quitter un travail pour vous engager dans un autre travail et puis vous avez peur de manquer de savoir-faire, de manquer vous n'avez pas suffisamment de formation, enfin, je ne sais pas, hein, on peut avoir différentes peurs. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ceci? Est-ce que cela?
Le cavalier de Pentacle, encore une fois, vous dit, mais oui, vous avez les armes, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'il faut. Voyez, vraiment. Votre chemin de vie ici, qu'est-ce qu'on a? Messager de feu et roue de fortune. Extraordinaire. Messager de feu, ça va être le... Donc le messager, c'est le... comment? C'est le cavalier, hein, c'est le cavalier de feu. Donc vous avez l'enthousiasme, vous avez tout ce qu'il faut hein, pour pouvoir démarrer un nouveau cycle, pour pouvoir terminer avec des schémas répétitifs, peu importe de quoi parlerait ici cette roue de fortune, mais vous avez vraiment la force, l'enthousiasme de nécessaire. Alors certes, des fois on aimerait avoir plus que ça, mais vous avez quand même, encore une fois, les armes au niveau de passer à l'action pour démarrer un nouveau cycle. Où est-ce qu'on en est à la fin du mois pour vous, mes chers amis? On a la reine d'air et la reine de coupe. Donc ici, vous aviez déjà la reine d'air ou la reine d'épée. Donc, vous finissez le mois, j'ai envie de dire, avec une gestion, avec une manière de gérer et votre mental et vos émotions. Vous gérez tous les deux. Vous voyez ça? Donc vous êtes en une belle gestion de vous. La gestion et des émotions et de votre manière de voir les choses, de votre manière de penser, même de vos paroles. Bien sûr, comme je vous ai dit, attention avec la reine d'épée, elle aurait tendance à être un peu, comment dirais-je, à être un peu tranchante. Hein, et bon, vous êtes un signe d'air, donc attention aux mots qui pourraient blesser quand même. Hein. Vous avez la reine d'air ici, la reine d'air là. Faites juste attention à ça. Ça peut être le défaut de cette reine d'air. La reine de coupe, elle vous demande d'aller regarder, hein, comme le 4 d'épée, je vous disais ici, allez regarder au fond de vous. Quels sont vos besoins? Émotionnellement, comment vous vous sentez? Hein. C'est important de prendre soin de cette part-là. Allez, on va aller voir ici avec un message du chemin de vie, un message de vie. Ce sera un message pour les 3 prochains mois, donc pour la saison de l'automne. Quel est-il? Au-delà. Je m'élève au-delà des plans inférieurs, du monde de la matière et des peurs. Hein. On s'élève au-delà des peurs. Ces peurs, elles sont infondées et on passe, hein, on s'élève, hein, on prend de la hauteur ici avec ce 6 d'air. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre une situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu, hein, ou vers l'univers, bien entendu. Dieu, prenez le terme comme vous voulez, bien sûr certaines personnes ça les dérange, hein, vers l'univers, vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. On voit. Hein, vous avez la reine, les 2 reines ici à la fin du mois, vous finissez quand même avec ces 2 reines qui nous parlent d'être dans la capacité de gérer les choses. Un petit dernier message pour vous du petit oracle de la bienveillance envers soi. Pardonne-toi tes erreurs, ne les prends pas comme des échecs, mais comme des tremplins qui te font avancer. C'est beau, c'est très très beau. Voilà mes chers amis Verseau. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Un petit message, un petit smiley, c'est toujours très très sympathique. Encore une fois, je remercie déjà toutes les personnes qui me suivent jusqu'à présent, car c'est grâce à vous si je suis là, je vous propose ces tirages. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée mes amis Verseau, et je vous dis à bientôt.